Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Une semaine s'est déroulée depuis l'annonce de mes rattrapages et j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo pour toi, pour débriefer un petit peu, pour te donner des conseils, pour te dire un petit peu comment est-ce que moi j'envisage les rattrapages, comment j'envisage l'échec de manière générale dans la vie, pour t'aider au maximum si toi aussi tu te retrouves dans la même situation que moi. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi tout simplement, la semaine dernière, j'ai reçu mes résultats du premier semestre. Donc oui, je les ai reçus un petit peu tard, effectivement. Et j'ai eu la mauvaise nouvelle de voir que j'étais ajournée et que donc j'allais devoir passer au rattrapage. Donc j'ai reçu beaucoup de messages, des messages vraiment particulièrement gentils, de soutien, de motivation, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et il y a des étudiants qui m'ont dit « Mais t'inquiète pas Constance, tu peux toujours te rattraper au deuxième semestre puisque tu vas peut-être pouvoir compenser. » Alors pour répondre à cette question, je suis à l'université Jean Moulin Lyon 3 et ce système n'existe pas dans cette faculté. Donc il y a pas mal de facultés qui fonctionnent de cette façon, hein, il n'y a rien de très original. Mais voilà, en fait, on valide le premier semestre, on valide le deuxième semestre, mais on ne peut pas compenser les deux. Donc finalement, que j'ai 8,70 au premier semestre et 14 au second, eh bien ça ne me permettra pas de valider du tout. Dans tous les cas, il faut que j'aille au rattrapage au mois de juin. Donc quand j'ai reçu la nouvelle, c'était la douche froide, c'était un peu l'hécatombe dans ma tête. C'est vrai que moi j'ai validé ma licence de façon pas facilement, mais j'ai toujours très bien validé mes licences, entre 12, 13 de moyenne générale. Et là, premier semestre de Master 1, 8,7. Donc ça fait très mal, voilà, c'est pas du tout agréable évidemment. Mais peut-être que toi aussi tu es dans la même situation que moi, c'est-à-dire que voilà, soit tu es déçu comme moi de tes notes, soit tu t'attendais un petit peu à ce que voilà, ça ne passe pas. Dans tous les cas, il va falloir qu'on se rattrape, qu'on fasse de notre mieux, qu'on se motive, qu'on trouve des solutions. 8,7 pour moi, c'était un peu la fin du monde dans le sens où j'ai vu que j'avais 6 matières à rattraper. 6 matières, c'est quand même beaucoup. Surtout qu'il y a une matière à TD que je dois refaire, donc c'est pas évident parce que quand il y a une matière à TD, il faut vraiment beaucoup de travail. Surtout que la professeure, je crois, si je me trompe pas, qu'elle avait dit que pour les rattrapages, elle allait mettre la matière de manière générale premier et deuxième semestre au rattrapage. Donc en fait, j'aurai tous les chapitres à revoir de l'année. Donc ça va être horrible, entre guillemets, parce que j'aurai vraiment beaucoup de chapitres. Et surtout, j'ai pas validé cette matière parce que j'ai eu 9,6. Donc ça fait mal parce que en fait, au lieu d'avoir eu 7,5 au partiel, si j'avais eu 8,5, je validais cette matière. Donc ça s'est joué à peine un point. Ça, c'est un peu difficile à digérer. Mais de toute manière, il faut faire avec, j'ai pas le choix. Je vais peut-être demander la consultation de ma copie. Mais ça ne changera pas l'issue, hein, de toute manière. Voilà. De toute manière, il faut que j'aille au rattrapage. C'est la vie. Donc, comme je te le disais, j'ai 6 matières à rattraper, 6 matières qui ne sont pas forcément faciles, puisqu'il y a des professeurs qui, de base, notent très sévèrement. Il y a des professeurs qui disent qu'ils ne notent jamais au-dessus de 8 sur 20, de 6 sur 20. Donc, il va falloir que je compose avec, que je fasse avec et que je fasse mon maximum. Alors, comment est-ce que j'envisage cet échec, clairement? Comment j'envisage cette... c'est une leçon un peu, hein, clairement, que d'aller au rattrapage. Et bien, en fait, le message qui m'a souvent été passé, c'est que... ah, mais comment tu vas faire pour travailler, valider ton deuxième semestre, pour aller au rattrapage, réussir tes rattrapages, pour ensuite te lancer dans le CRFPA, puis passer le CRFPA, tout ça en 6 mois. C'est vrai que vu comme ça, c'est impossible. Clairement, c'est impossible de se dire une personne a fait ça, bon, elle va craquer au bout d'un moment. Et c'est pas totalement faux, dans le sens où je suis consciente que ça va pas être facile. Donc c'est pour ça que, au bout de quelques jours, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que j'y aille par étapes. Et c'est ce que je te conseille également, c'est-à-dire que si tu vas aller au rattrapage, si tu sais que de toute manière, voilà, pour toi, tu vas peut-être pouvoir valider, mais que au rattrapage, il va falloir que tu fasses les choses par étapes parce que sinon tu risques de te faire peur. Et en fait, la peur, ça nous paralyse. Et je m'en suis très vite rendu compte. C'est que l'angoisse, ça va en fait créer en nous une sorte de paralysie, une sorte de protection. Et du coup, ça peut nous stopper dans notre élan et ça peut nous empêcher en fait de donner le meilleur de nous-mêmes.
Donc en fait, pour éviter que cette angoisse elle te submerge, moi ce que je te conseille, c'est de diviser toutes les choses qu'il va falloir que tu fasses. En ce qui me concerne, eh bien, comme je te le disais tout à l'heure, il faut que je mette donc par étape toutes les choses qu'il va falloir que je réussisse. Donc la semaine dernière, eh bien, je me suis en fait posée une espèce de frise chronologique avec toutes les choses qu'il va falloir que je réussisse pour enfin valider eh bien, ce master. Donc c'est mon plan d'action si tu veux, c'est mon plan stratégique pour valider donc ce master 1. Pour rappel, moi j'ai vraiment besoin d'avoir un master 1 parce que je veux passer le CRFPA, parce que c'est compliqué pour moi d'imaginer que je redouble, que vous connaissez très bien la sélection master, que si je redouble mon master, ça veut dire qu'il faut que j'essaye de postuler en Master 1 de nouveau, ce qui me semble vraiment très compliqué. Enfin, pour plein de raisons, j'ai pas du tout envie de redoubler, j'ai pas du tout envie de ne pas réussir. Donc, étape numéro 1, c'était de réussir mon semi-partiel. Ouais, c'est ma première étape. Vendredi dernier, je me suis donc fait ma petite crise chronologique et ma première étape, c'était de valider et de réussir mon semi-partiel que j'ai donc fait hier. Donc, j'avais 7 jours pour réviser ce premier partiel. Donc, pour bien réussir ce premier petit partiel, eh bien, il a fallu également que je me remette un petit peu en cause, que je réévalue un petit peu ma capacité à travailler, mon investissement, etc. Comme tu le sais déjà, je fais beaucoup de choses, j'ai pas une vie étudiante totalement classique, puisque voilà, moi je travaille à 100% de mon temps avec voilà, ma chaîne YouTube, avec mon auto-entrepreneuriat, mes initiatives, et notamment le salon que je suis en train d'organiser. Donc du coup, c'est vrai qu'il me reste très peu de temps pour m'investir pleinement dans mes études de droit. Donc finalement, eh bien, il a fallu que je me remette en question et que je me dise clairement, Constance, là tu en fais trop, et dans le sens où ça te pénalise. Ça pénalise toi, mais ça te pénalise toute ta créativité. Donc finalement, eh bien, je me suis dit tout simplement, ta chaîne YouTube, tu ralentis. Tu ralentis, tu continues à faire des petites vidéos ponctuelles pour continuer à aider les étudiants. Et puis moi j'adore créer du contenu, j'adore faire mes vidéos, j'adore pouvoir m'exprimer et surtout j'adore pouvoir échanger avec toi. Donc ça je voulais pas l'enlever, c'est un peu ma récréation si tu veux. Donc ça je l'ai gardé dans mon quotidien, pour autant toutes les vidéos pédagogiques, j'en ai plus de 350, eh bien ça me prend beaucoup de temps et du coup eh bien je le mets un peu sur pause. Donc tu as toujours le contenu évidemment sur la chaîne, mais jusqu'au mois de juin, on va ralentir un petit peu les vidéos pédagogiques. Comme ça va me libérer beaucoup plus de temps pour réviser. Et bien cette semaine, j'ai passé 100% de mes journées à réviser. Ça faisait des mois que je n'avais pas fait ça, évidemment, puisque normalement je travaille pour ma chaîne YouTube, etc. et c'est tout à fait différent. Donc bref, ma première étape, eh bien c'était tout simplement de valider ce semi-partiel, d'espérer avoir, je sais pas, 10, 11, 12, 13 sur 20, pour au moins me dire ce semi-partiel, j'ai une bonne note. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai révisé à fond. Bon, ce semi-partiel s'est passé, je ne sais pas trop comment ça va, voilà, ce que ça va donner, je te tiendrai au courant évidemment. J'espère avoir au moins la moyenne, mais on verra. Ensuite, deuxième étape, je rentre donc dans la deuxième phase de mon plan d'action pour réussir mon Master 1. Eh bien, c'est tout simplement me remettre un petit peu dans mes matières mineures. Oui, parce que moi, je vais pas en cours, j'ai pas vraiment le temps d'aller en cours, en tout cas, je ne libère pas de temps pour aller en cours. Eh bien, du coup, j'ai pris forcément un petit peu de retard concernant ces petites matières. Donc là, je vais passer dans la phase 2 où je vais vraiment me consacrer à mes plus petites matières et notamment aux matières que je vais passer à l'oral. Je me suis rendu compte que j'avais 3 matières à passer à l'oral pour le deuxième semestre. Donc, pour l'instant, je me focus vraiment, comme tu le vois, au deuxième semestre, parce que mon but, c'est évidemment de valider mon deuxième semestre pour éviter d'avoir trop de matières à rattraper pour les rattrapages, évidemment. Donc, je me consacre à fond aux petites matières et je vais commencer à les ficher. Je vais commencer à vraiment bien analyser, etc. Tous les chapitres qu'il va falloir voir, s'il y a des thèmes qui sont un petit peu plus familiers pour moi et d'autres non, etc. Je vais faire ça un petit peu plus au feeling, mais en tout cas, je vais commencer à les réviser pour les partiels qui sont au mois de mai. Ensuite, je vais avoir mon deuxième semi-partiel de droit du travail. Donc ça va être une troisième étape pour moi, puisqu'en effet, il va falloir que je me mette à vraiment réviser ce semi-partiel, de la même manière que j'ai révisé mon partiel de cette semaine, pour, encore une fois, m'assurer une bonne note et partir avec des points d'avance, entre guillemets, pour le deuxième semestre. Donc ça va être ma phase 3 où je veux vraiment me mettre à fond dans cette matière, droit du travail, une matière que j'ai validée au premier semestre à 12 de moyenne. Donc je suis assez rassurée par cette matière. C'est une matière que j'adore, que j'apprécie énormément, dans laquelle je me sens à l'aise et dans laquelle je m'épanouis beaucoup. Donc ça sera ma phase 3. Ensuite, eh bien, quand j'aurai fini ma phase 3, c'est-à-dire que j'aurai fini ce semi-partiel, eh bien, on va tomber dans la phase 4 de révision beaucoup plus intense
pour donc passer les partiels du deuxième semestre. Donc en gros, à partir de début avril jusqu'à début mai, j'aurai donc un mois pour réviser profondément et vraiment de façon intelligente, pédagogique et surtout incisive mes matières du deuxième semestre. Donc je vais avoir beaucoup de matières, certes, mais n'empêche que puisque j'aurai bien travaillé mon semi-partiel de protection sociale, bien révisé mon semi-partiel de droit du travail et commencé à réviser pour mes plus petites matières, j'aurai déjà un socle de connaissances et je serai déjà rassurée pour entrer dans la phase de préparation des examens pour le deuxième semestre. Donc ensuite, je vais passer mes examens du deuxième semestre. Donc évidemment, on verra comment est-ce que ça ira. J'espère de tout cœur que je réussirai, que ça va bien se passer, etc. Mais ça, de toute manière, je ne peux pas vraiment le prédire. Ensuite, quand j'aurai terminé mes partiels du deuxième semestre, je vais me mettre un petit peu sur pause pendant peut-être 2, 3, 4 jours pour prendre un petit peu le temps de me poser, pour prendre du temps pour me donner un petit peu d'énergie, me reposer, faire d'autres choses, m'aérer l'esprit, etc. pour rentrer dans la phase numéro 5, 6, tout simplement de la préparation de mes rattrapages qui sont donc fin juin. Donc de fin mai jusqu'à fin juin, j'aurai encore 3 semaines, 1 mois pour me remettre dans les examens des rattrapages. Donc cette phase-là, elle va se découper en plein de petites semaines, en plein de petites phases en fait, où je vais pouvoir me dire tel jour, je révise telle matière, comment est-ce que je fais, etc. Et ça fera l'objet d'une vidéo où je t'expliquerai un petit peu comment je m'organise, mon emploi du temps en fait des rattrapages pour valider évidemment mon Master 1. Donc finalement cette vidéo elle est là vraiment pour te rassurer, pour te montrer en fait à quel point on peut essayer de trouver du positif, pour extraire un petit peu des idées, pour trouver surtout des solutions quand on n'a pas validé son master, quand on n'a pas validé son semestre, quand on n'a pas validé les matières qu'il fallait valider évidemment pour valider son année. Donc aller au rattrapage, c'est chiant, c'est relou, c'est énervant, c'est triste, mais de toute manière il faut faire avec. Encore une fois, comme je le disais, c'est soit tu choisis de tout lâcher, d'arrêter, parce que tu es vexé finalement des notes que tu as reçues, soit tu prends un petit peu sur toi, tu te remets en question, tu n'as forcément pas tout fait bien, évidemment. Moi j'ai 8,7, j'ai pas tout fait bien. Il y a des choses que j'ai bien faites, il y a des choses certes où je me pose des questions, je me dis pourquoi est-ce qu'on m'a noté de cette façon, mais je sais pertinemment que j'ai pas suffisamment travaillé pour valider ce semestre. J'étais dans une phase où finalement je venais de me marier, j'étais partie en voyage de noces, j'avais beaucoup de choses en tête et j'ai révisé mon semestre 1 sur une bonne semaine. Donc finalement, je ne me suis pas laissé suffisamment de chance en fait de valider. Je pensais quand même que ça pouvait passer, c'est pas passé du tout. Donc oui, c'est la douche froide, oui c'est très angoissant, très stressant, mais finalement, on peut trouver des solutions. Et ensuite, quand j'aurai fini tout simplement de passer mes rattrapages, je pourrai passer dans la phase de préparation concrète du CRFPA. Donc effectivement, peut-être que le CRFPA, je ne l'aurai pas cette année. Peut-être que ça va être un petit peu compromis, puisque voilà, pendant 1 mois, au lieu de réviser le CRFPA, je vais réviser pour mes rattrapages. C'est la pire situation que je pouvais imaginer. Mais de toute manière, j'ai pas le choix. De toute manière, c'est la vie, c'est comme ça. Est-ce qu'il aurait fallu que je fasse mieux, que je fasse autrement? Peut-être, mais j'aurais certainement pas réussi à faire certaines autres choses. Bref, il faut composer avec les choses comme ça. Les échecs, c'est aussi là pour nous faire apprendre, pour nous dire peut-être la prochaine fois, organise-toi de cette façon, vois les choses de telle manière, fais attention à ça. Il faut aussi tester un petit peu ses limites dans la vie, sinon on n'arrive pas vraiment à se connaître, à savoir vraiment où est-ce qu'on va, comment on y va, s'il faut faire mieux, autrement, etc. Je me suis testée, je me suis un peu brûlée. C'est pas la fin du monde. Je suis plutôt contente de me dire que j'arrive à prendre du recul sur cet échec qui, franchement, c'est un des plus gros échecs que j'ai vécu ces dernières années. C'est vraiment très très compliqué pour moi parce que finalement je me rends compte que je suis là où j'espérais de tout cœur ne pas l'être. Donc voilà, mais pour autant, c'est la vie et puis c'est pas la fin du monde. Ce qu'il faut, c'est se rassurer. On passe tous par une phase d'angoisse quand on est au rattrapage, etc. Mais ensuite, il faut aussi accepter. C'est comme ça, mets les rattrapages un petit peu de côté dans ta mémoire, passe à la phase 2 où tu te dis, bon, comment je vais m'organiser, comment est-ce qu'il va falloir que je fasse, et découpe-toi plein de petites périodes pour éviter d'être trop submergé par l'angoisse, par le stress, par la quantité de travail.
Fais les choses par étapes et surtout fais en sorte de valider ton deuxième semestre. Et après seulement, tu te replonges dans tes rattrapages. Fais pas l'inverse, parce que tu risques sinon de ne pas valider ton deuxième semestre et d'avoir trop de matière après à rattraper. Donc voilà mes petits conseils. En tout cas, encore 1000 fois merci pour ton écoute, merci pour vos messages de soutien et franchement ça me touche trop. Tu peux bien sûr liker cette vidéo si elle a su t'aider, la partager à tes amis et puis abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux continuer à suivre mes petites aventures parce qu'il va y avoir encore des petites surprises sur ma chaîne YouTube d'ici quelques semaines. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur Instagram où on pourra échanger. Et moi je te dis à bientôt.